Bonjour tout le monde, bienvenue à la prochaine épisode aujourd'hui avec Florence Augier. Bienvenue Florence. Merci, bonjour tout le monde. Salut Yassou. Coucou, comment tu vas? Je vais parfaitement bien, pleine d'énergie, tout va bien. Et toi? Ça va, Depuis ça hier, va. Quoi? je dis depuis hier pour les gens qui suivent les capsules. Depuis hier, oui, les gens qui suivent les capsules, oui. Et voilà, donc on est à la prochaine épisode et j'adore commencer en fait, avec la question avec tout le monde. Access Consciousness, c'est quoi pour toi? Access Consciousness, pour moi, c'est des outils incroyables qui vont beaucoup plus vite que tout ce que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant, qui vont beaucoup plus vite pour changer la vie de tout le monde. Voilà, je dirais ça. Et même, c'est à la vitesse de la lumière. Parce qu'avec Access, on peut changer plein de choses dans sa vie à la vitesse de la lumière. Et j'ai eu des tas et des tas d'outils avant, parce que moi, ça fait 25 ans que je suis dans le développement personnel et jamais j'ai vu quelque chose comme Access Consciousness. Alors, quand j'ai connu Access, j'ai tout basculé. Et c'est des outils que j'utilise tout le temps dans toutes mes activités, dans tous mes jobs. Ça permet tellement de faire bouger les choses plus vite. Donc, pour moi, c'est extraordinaire. Wow. Et toi aussi, tu les emploies dans des entreprises? Ouais. Je les emmène en entreprise. Alors, bien sûr, pas de la même façon que quand je fais une classe fondation ou une classe entité ou un truc comme ça. Ça n'a rien à voir. Mais je les emmène en entreprise et je les emmène surtout dans ma façon de fonctionner. En coaching, parce que je fais pas mal de coaching en entreprise, en formation. J'utilise beaucoup la question. Et du coup, ça switch beaucoup de choses et c'est vraiment, pour moi, c'est des outils exceptionnels. Je sais pas comment j'ai vécu sans ça avant. J'adore. Et tu l'as déjà nommé. En fait, l'outil que tu as préféré pour en parler aujourd'hui, c'était la question. C'était le choix ou la question? C'était le choix. Oh, le choix. Oups. Le choix. Mais on peut parler de la question aussi si tu veux. Tout me va. Peut-être qu'on parlera des deux. Donc, le choix. Le choix. Mais on peut parler aussi des questions parce que les questions créent le choix aussi, quelque part. Donc, c'était le choix. Moi, j'avais choisi le choix parce que je trouve que c'est une partie d'Access que j'ai mis du temps à assimiler. Comment? Tu veux dire quoi? Cette partie d'Access, j'ai mis du temps à assimiler parce que pendant, peut-être un an ou deux, à chaque fois qu'il disait le choix créé, 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 dans ma tête, c'était pas super clair cette histoire. Mais oui, le choix créé. Mais en fait, j'étais restée sur des trucs très, très, très pragmatiques. C'est-à-dire, je choisis effectivement de faire telle action et ça va créer ça. Donc, j'étais restée sur vraiment le choix de faire une action pour une action qui crée. C'est vrai que l'action actualise beaucoup les choix quand même. Hein. Voilà, oui. C'est clair. Voilà. Et après, j'ai pigé en fait toute cette grande partie qu'il y avait autour du choix qui faisait que je me suis rendu compte à quel point la plupart de nos choix se faisaient en autopilote, comme on dit chez Access avec le système d'intelligence artificielle. Le cerveau fait ses choix tout seul quelque part. Enfin, c'est même pas des choix, puisque le cerveau fonctionne en automatique la plupart du temps dans notre vie. Et c'est ça a commencé à me faire prendre conscience que la plupart des choix que je faisais, je les faisais pas en fait. C'était mon cerveau qui les faisait pour moi. Waouh. Et là, je me suis dit waouh. J'ai été regardée partout dans ma vie où il y avait des choix qui étaient faits en automatique. Et clairement, il y en a encore. Il y en a encore. Mais par exemple, alors en France, le truc énorme du choix, on mange 3 fois par jour, mais personne se pose la question de s'il a faim, s'il a envie de manger, si son corps a envie de manger. Et donc, on pense dans beaucoup de pays comme ça. On mange le matin, on mange le midi, on mange le soir. Il n'y a aucun choix là-dedans, par exemple. Waouh. Et donc, je suis allée voir un petit peu dans ma vie, partout où il y avait des choix. Je me suis rendu compte que la plupart des choix que je faisais, c'était par rapport à une nécessité, par rapport à des il faut, par rapport à des je dois qu'on m'avait dit quand j'étais petite, ou alors pour faire comme les autres, ou alors parce que j'avais une idée de c'était comme ça et c'était comme ça que c'était bien, et qu'en fait, tout se faisait tout seul. Et que moi, là-dedans, je faisais pas grand-chose. Oui. Wow. Mais t'es où? Mais t'es où? Je suis où? Oui. Et comment tu as commencé à changer ça?
Ou comment est-ce que tu as changé ça? Comment est-ce que j'ai changé ça? Alors, je crois que moi, la chance que j'ai, c'est que je fais beaucoup de formations. Et le fait de faire des formations, on répète toute la journée des trucs et ça finit par rentrer. Et en fait, avec les questions des participants, parce que j'ai commencé à leur dire qu'ils avaient le choix. Et la plupart des gens me disaient, mais j'ai pas le choix. Dans le travail que je faisais avec eux, alors je travaillais pas toujours sur les outils d'Access, mais dans les formations. Et souvent, j'avais, mais j'ai pas le choix. Et je leur disais, mais si, bien sûr que tu as le choix. Tu peux choisir ça, il y aura des conséquences. Et en fait, j'avais toujours en face de moi, mais j'ai pas le choix. Mais on n'a pas le choix de faire ça de toute façon. Et là, j'ai pris conscience qu'il y avait plein de choses où moi aussi, je fonctionnais à partir de j'ai pas le choix. J'ai pas le choix et ça se faisait en automatique. Et là, j'ai commencé à me dire, mais j'ai le choix. Et qu'est-ce que je choisis? Alors, pas sûr. Je pense que je suis pas à 100%, hein, très clairement. C'est, Et juste parce qu'il y a des gens ici peut-être aussi qui nous regardent, qui ont pas encore voilà, connu Access ou ces outils-là. Quand tu te dis, OK, j'ai le choix, est-ce que c'est là, au fait, où tu as commencé à changer l'énergie? Ouais. Ouais. Là où j'ai commencé à changer, c'est que je me suis dit, j'ai le choix. Le résultat ne sera pas le même que ce que ça fait aujourd'hui, mais j'ai le choix de faire quelque chose qui peut-être me convient mieux. Et je peux voir est-ce que ça donne. Et si ça me convient, bah, je peux garder ça aussi. Voilà. Donc, j'ai fait j'ai commencé, on va pas faire tout d'un coup, hein, j'ai commencé à faire entre guillemets, des choix différents. Donc, à dire, bon, bah là, bah non, je vais pas fonctionner comme ça. Parce que finalement, c'était pas dans mon corps, c'était pas bien d'écouter plus mes sensations par rapport à ce que je choisissais dans ma vie, etc. Et à dépasser aussi pas mal de mes limitations, parce que souvent on fait pas des choix parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des doutes, parce qu'on a des limitations, parce que voilà, il y a des pensées qui nous disent non, on peut pas choisir. Oui, voilà, non, mais t'es folle ou quoi? Et qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Et t'es pas une bonne mère, ou t'es pas une bonne fille, ou t'es pas une gentille dame si tu fais ça, etc., etc. Donc toutes les petites voix là, j'ai commencé avec d'autres outils d'Access. On a des super outils chez Access. Je pense que tu as déjà fait point de vue intéressant de ce point de vue. Oui, c'est le premier. Voilà. Donc, on voit à la vidéo là. Et pour commencer à se dire, mais attends, c'est que des points de vue que j'ai dans ma tête, c'est que des trucs là qui me font faire des choix qui en fait n'amènent pas à ce que je veux. Donc, est-ce que je peux choisir autre chose qui va emmener plus à ce que j'ai envie de vivre en fait? Et petit à petit, parce que Access, c'est des outils super rapides. Mais globalement, quand même, pour changer plein de choses, bah, moi, j'ai fait petit à petit. Il y a peut-être des gens qui vont très, très vite, mais moi, je me suis laissé le temps aussi de faire un choix après l'autre. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions, en fait, que toi, tu poses pour renforcer ce muscle de choix dans ta vie? Parce que je pense que dans ce moment-ci, il y a assez de gens qui sont dans une situation où ils se disent « Ah oui, mais en fait, les choix sont un peu limités dans ce moment-ci. » Comment est-ce que toi, tu joues avec cet outil par exemple, dans des moments comme on est maintenant, on a souvent, quand on est coach, il y a beaucoup d'annulations qui se font, il y a des choses qui changent. Moi, clairement, quand j'étais en République tchèque quand c'est arrivé, je faisais une classe fondation, donc je suis rentrée. Et tout ce que j'avais sur mon mois d'avril et mai, sur mon mois de mars et avril et jusqu'à début mai, tout a été annulé. C'est-à-dire que toutes mes prestations en entreprise, absolument tout a été annulé. Donc, je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie avec un agenda vide. Je ne sais pas ce que c'est, ça ne m'était jamais arrivé ce truc-là. Et donc, effectivement, j'ai utilisé l'outil question d'Access. Enfin, j'ai posé des questions. Et les questions que j'ai posées, c'est qu'est-ce qui me contribuerait à moi et au monde en ce moment? Qu'est-ce que je peux créer qui contribuerait à moi ou au monde? Qu'est-ce qui créerait le plus pour moi et pour tout le monde? Et j'ai vraiment posé des questions tout le temps parce que la réponse, elle ne vient pas forcément automatiquement. Et souvent, j'ai eu la réponse au moment où je faisais la tonte de mon jardin. C'est bizarre, mais j'avais « Ah, tu pourrais faire ça. Ah ouais, mais ça, c'est bien et tout. » Donc, j'ai créé plein de choses, des choses gratuites, des choses payantes, voilà, parce que il y avait plein de trucs, en fait, en vrai, que j'avais envie de créer depuis longtemps, puis j'avais jamais le temps. Et du coup, voilà, et j'ai continué à poser des questions. Et je suis restée vraiment dans le truc, c'est OK. Pour pas que mon cerveau, il parte à partir de « Oh là là, si tu vas manquer de quelque chose, comment tu vas faire? Il faut boucher le trou qui se fait là. » Je suis pas du tout partie avec ça. J'ai dit « Bon, de toute façon, tout le monde est en confinement.
Tout le monde risque d'être à découvert, donc personne ne va venir me faire chier. C'est cool, j'ai une excuse. J'ai une excuse pour créer ce que je veux là. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, fais ce que tu as envie, éclate-toi, ma fille. Là, c'est le moment, quoi. Et donc, j'ai créé aussi des classes, mais vraiment ce que j'avais envie. Pas ce que je me disais que ce serait bien que tu fasses ça parce qu'il y en a d'autres qui le font, gna gna gna. Je suis arrivée à sortir complètement de ça. Merci le confinement. Parce que c'est pas toujours évident, je trouve. Oui. Et du coup, j'ai choisi vraiment avec ces questions et qu'est-ce que ça va créer dans ma vie si je crée ça après. Dès que j'avais une idée, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie si je crée ça? Et les questions qu'on utilise chez Access, quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis ça? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis pas ça? Et choisir le plus léger des deux, en fait. Voilà, voir si ça ouvre ou si ça ferme et choisir le plus léger des deux. Et en fait, de faire ça, c'est très rigolo parce que du coup, j'ai créé les choses qui me tenaient vraiment à cœur en ce moment. Je te dis des trucs que je pouvais jamais faire avant, parce que j'avais pas le temps. Et par-dessus ça, c'est rajouter quand même des contrats entreprises, mais online, que j'attendais pas du tout. Wow. Donc, du coup, finalement, il s'est recréé quelque chose mais qu'avec des choses que j'aime. Et donc, ces questions, c'est là que les outils d'Access sont super aussi, parce que j'aurais pu aller sur, il faut que je recale mon chiffre d'affaires, qu'est-ce qui va me créer du résultat, et fonctionner à partir de ça, plutôt que de fonctionner à partir de, OK, qu'est-ce qui est fun pour moi, là? Ouais. Ouais. Et je crois que on a fait ensemble la classe des Bowman, c'était juste avant. Oui. Et grand Dieu merci à toi d'avoir organisé ça. Parce que je crois que déjà, j'avais squeezé ma façon de fonctionner au niveau du choix, de fonctionner à partir de ce qui était fun pour moi, de fonctionner à partir de ce qui marchait, d'arriver vraiment à mettre tout ce qui était comptable et d'avoir du recul par rapport à ça et de se dire c'est OK. Et j'étais déjà en train de changer ça. Donc, le confinement n'a que rajouté le petit truc qui m'a permis encore plus d'aller là-dedans. Et c'est vraiment, ça m'a vraiment aidé de me poser ces questions. Qu'est-ce qui est fun pour moi, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer de fun? Yeah. Oui, et ça, c'était en fait la question de base qui venait pour nous tous dans cette classe. Et si le business était fun, qu'est-ce que tu choisirais? Est-ce que tu choisirais encore la même chose? Ou est-ce que tu commencerais à faire des autres choix dans ta vie? C'est ça. Et là, ça m'a permis, moi, de faire d'autres choix qui sont pas tellement des choix très différents, mais de mettre en place des petits trucs que je me permettais pas de faire avant parce que j'avais toutes les autres choses qui étaient là et qui étaient assez lourdes. Donc, voilà. Donc, c'est chouette. En tout cas, pour moi, ça m'a permis vraiment de jouer avec le choix, cette période. Waouh. Et on n'est pas encore fini. Et on n'est pas encore fini. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, j'ai fait un autre choix, un choix pour moi d'être aussi. J'ai fait le choix de ne pas travailler tous les matins. Parce que quand on est entrepreneur, on est des vrais tarés du boulot quand même, globalement. Ouais. Je sais pas toi, mais moi, c'est-à-dire que c'est souvent 8h du matin, 10h du soir, H24, les week-ends pris, n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais parce qu'on adore ce qu'on fait. Donc, voilà. Et qu'on veut mettre plein de trucs partout. Et finalement, on a le temps dans un confinement. J'ai adoré cette idée, parce que oui, effectivement, moi, je me suis dit pendant les semaines qui sont passées, waouh, j'ai jamais eu aussi beaucoup à faire, en fait. À faire. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à voir que je recommençais à avoir mon agenda plein comme avant. Et j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place? Parce que j'ai vraiment envie de profiter aussi de ce confinement pour autre chose. Peut-être pour des projets, mais juste pour laisser ma tête vide de temps en temps pour que justement je puisse créer et communiquer. Enfin, moi, j'aime tout ce qui est entité, donc avoir cette connexion-là et voilà, pouvoir être là-dedans tout le temps et avoir ce moment pour y rester tous les jours, quoi, en fait. Et j'ai décidé de m'octroyer toutes mes matinées. Waouh. Donc, j'ai fait ce choix, à part ce matin ou à part une fois de temps en temps où j'ai mon cours d'anglais ou des trucs comme ça. Mais j'ai fait le choix de garder mes matinées pour moi jusqu'à 13h30. Donc, tous les midis, on va se promener avec mon fils. Quand il fait pas froid, on va faire un grand tour. Voilà. Et le matin, il est pour moi et je travaille pas. Enfin, je travaille pas au terme travailler. C'est-à-dire que je bouquine des trucs, j'écoute des calls d'accès si j'ai envie. Voilà, je profite. Je fais ce que j'ai envie, en fait. J'emmène de la douceur dans mon quotidien.
Et c'est un choix que je suis très heureuse d'avoir fait. Il m'apporte beaucoup. Voilà. Et je pense que je vais le garder après, sur plein de moments. Quelques jours par semaine. Non, et pour les gens qui regardent aussi quel choix est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui, qui est peut-être totalement pas logique, qui est différent de ce que tu as choisi avant, mais qui commencera en fait à ajouter une énergie dans ta vie, dans ton corps, qui va se manifester aussi à travers toutes autres parties de ta vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Quel choix tu pourrais faire que tu n'as jamais fait aujourd'hui? Parce que tu as le temps, en vrai. Donc, tu peux faire aussi d'autres choix. Parce que habituellement, on est tellement dans le métro, boulot, dodo, autopilote, que du coup, effectivement, si on ne se pose pas pour se poser la question quel choix j'ai envie de faire de temps en temps, les choix, ils se font tout seuls. Et là, quelque part, on est dans un espace où on a vraiment ce temps de faire d'autres choix. Et de fonctionner à partir de nous. Qu'est-ce qui marche pour nous? Yes. Et c'est génial. Je trouve que le confinement, en termes de choix, en fait, on a l'impression d'être enfermé et de ne pas avoir de choix, mais on a la possibilité de faire plein de choix qu'on n'a jamais fait. Qu'on n'a jamais dû faire non plus, probablement, parce que voilà, tout allait comme ça allait. Et là, c'est ça. Une fois que tout s'arrête, c'est là où cet univers s'ouvre, où on doit commencer à choisir ou pas. C'est aussi un choix. Aussi, ne pas choisir, c'est un choix. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé en fait avec ces outils Access, c'était que chaque fois qu'on choisit pas, on fait le choix de ne pas choisir. Pour moi, c'était la première année ou les 2 premières années, c'était mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Juste que j'ai compris là, combien de fois en fait est-ce qu'on se dit ah non mais c'est pas encore maintenant, je vais pas encore choisir, mais on reconnaît pas en faisant ça en fait qu'on fait le choix qui crée donc un futur. Oui, et parce que chaque choix crée notre futur, en fait, parce que tout ce qu'on fait dans le présent va créer ce qui va se passer derrière, forcément. Donc, tous les jours, tous les choix qu'on fait créent notre futur, forcément. Et c'est vrai que le non-choix, et moi, je me suis rendu compte que je le faisais souvent, où je laissais le choix aux autres, pour moi. C'est bon, on verra bien ce que les autres choisissent. Et j'ai fait longtemps ça dans ma vie, en fait, où, cette habitude de laisser les autres choisir pour moi. Wow. Comme je pense qu'on laisse nos parents choisir pour nous toute notre vie un petit peu. Enfin, moi, ça a été ça chez moi, en tout cas. C'est pas que je les ai laissés, c'est que quelque part, ils choisissaient pour nous. De ma génération, nos parents choisissaient pour nous. Oui. Les études qu'on allait faire, si on pouvait sortir à telle heure aussi. Et donc, du coup, je m'étais rendu compte que j'avais un peu continué ce truc où je laissais un peu les autres choisir pour moi inconsciemment. Et du coup, j'étais trimballée. Et clairement, je le fais encore. Je me rends encore compte que quelquefois, je le fais. Donc, pour les gens qui regardent, où est-ce que tu as appris en fait que les autres choisiront pour toi? Où est-ce que tu t'es entraîné dans ce schéma et tu choisis non pas, mais comme c'est tellement programmé, parfois combien qu'on se rend même pas compte quand on choisit de ne pas choisir en fait. Mais c'est ça, hein. C'est une programmation. Et ça, c'est un truc qu'on peut aller voir en ce moment beaucoup. Parce que finalement, on laisse nos managers choisir pour nous, pour ceux qui sont au travail. Parce que quelquefois, on ne fait pas le choix. On dit c'est comme tu veux. À chaque fois qu'on dit c'est comme tu veux, on laisse le choix aux autres pour nous. Yes. Et combien de fois aussi est-ce qu'on, en fait, quand on est nos propres managers, en fait, on laisse aussi des choses choisir pour nous, en fait, où on choisit pas ce qui va créer notre futur, mais on se laisse guider, en fait, par des choses en dehors de nous. Complètement. Ça, je trouve intéressant dans ce moment-ci de commencer à voir, en fait, parce que ça devient hyper visible. Je sais pas pour toi, mais pour moi, ça devient hyper visible. En fait, où j'étais encore dépendant, par exemple, d'argent ou des choses comme ça. Que, voilà, si tout va bien, tu ne dois jamais regarder ça parce que, en fait, c'est caché. Mais une fois que ça commence à s'ouvrir, si ça, c'est des possibilités qui s'ouvrent pour commencer à voir maintenant, ok, où est-ce que j'ai jamais dû choisir est-ce que maintenant est le moment, en fait, de commencer à changer ça? Ouais, complètement. Et quand on est à son compte, souvent, moi je vois beaucoup de gens qui fonctionnent à partir toujours de comme avant quand ils étaient en entreprise. C'est-à-dire qu'ils se sont mis les mêmes nécessités, les mêmes contraintes, les mêmes façons de fonctionner. Parce que c'est ce qu'on a connu. Et donc on a tendance… J'adore.
J'ai pas compris ce que tu as dit. Tu peux en dire plus? Attends, je sais pas quand même comme ça. Oui. Je Oui. peux en dire. Oui. En fait, je me mets dedans, hein, clairement. Hein, quand je dis Oui. Je me suis rendu compte que, en fait, la plupart des entrepreneurs recréaient le schéma de leur salariat d'avant dans leur entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on va se mettre des horaires fixes, c'est-à-dire qu'on va, enfin voilà, et on va fonctionner comme on fonctionnait avant. On va pas choisir, on va choisir en fonction de ce que la société nous dit de choisir. C'est pas nos managers, mais c'est. Et du coup, on va chercher souvent des coachs qui vont nous dire comment il faut qu'on fonctionne dans notre business. Et finalement, on recrée un petit peu la situation qu'on avait avant, quoi. Sans qu'elle est là. Alors qu'on a choisi ça pour plus l'avoir. Waouh, la plupart du temps. Et on se met dans des mêmes états de stress, de pression. Et puis j'ai remarqué aussi qu'on faisait des fois des transferts, c'est-à-dire que ceux qui avant étaient nos responsables, genre les managers, maintenant c'est nos comptables et nos banquiers. Et on fait en fonction d'être la bonne élève pour eux. Et comment, pour les gens qui regardent, mais aussi pour nous, qu'est-ce que toi tu fais concrètement en fait pour shifter, changer ces énergies-là? Qu'est-ce que toi tu as fait ou qu'est-ce que tu fais? Vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire aller voir ce qui marche pour moi dans mon business. Ça, c'est la première chose. Et aussi, moi, je me suis toujours dit, si ça s'arrête, c'est OK. Moi, je me suis... Voilà, le truc avec lequel je fonctionne souvent, je ne sais pas si ça marche pour d'autres, mais je me suis toujours dit, voilà, si ça s'arrête, c'est pas grave, je ferai autre chose et je sais même ce que je ferai. Mais ce qui me permet de me dire, je suis pas attachée à si ça marche ou si ça marche pas mon entreprise, en fait. Si je perds tout, c'est OK. Parce que j'ai déjà le truc, OK, si je perds tout, c'est OK. Je ferai ci, je ferai ça ou je ferai autre chose, j'en sais rien, mais j'ai aucune crainte par rapport à ça. Donc, le fait de se mettre dans ce truc de pas avoir peur de perdre ou pas avoir peur de plus pouvoir faire je sais pas quoi, ou c'est OK. Et tous les ans, je remets tout en question. C'est-à-dire, tous les ans, je pose des questions. Est-ce que je garde ce business? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je garde celui-là? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je garde celui-là? Et c'est OK de lâcher un truc, même si c'est un truc qui me rapporte alors que je fais rien, par exemple. Ouais. Et vraiment de fonctionner toujours avec l'énergie. De vraiment faire confiance avec l'énergie. Alors, je dis pas que j'y arrive tout le temps, hein, clairement. Mais en tout cas, je le fais. La confiance, c'est pas la perfection. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'on a encore tous plein de trucs, d'intentions cachées, de conclusions, de même peur de perdre inconsciente qui nous coince, quoi, encore dans plein d'endroits. Mais globalement, je trouve que ça me laisse une certaine liberté. Parce que moi, j'ai voulu avoir une entreprise pour être libre. Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que je m'étais refait une prison. Oui. Waouh, combien de gens ont ça, au fait, qui nous regardent maintenant ou plus tard? Ouais. Oui. Et du coup, j'ai voulu revenir à la liberté. Et je dis pas que j'y suis déjà arrivée, mais ça va mieux. En tout cas, maintenant, je me suis pas emprisonnée dans la nécessité de garder à tout prix l'entreprise et de me couper en 10 pour le faire, quoi, en fait. Voilà. Et du coup, c'est plus léger comme ça. Oui. Voilà. Parce que j'y ai été, hein, clairement, j'y ai été. Enfin, je veux dire, voilà. Je pense que ça, c'est hyper cool que tu dis ça. Merci. Moi, combien de fois est-ce qu'on on se sort d'une boîte parce qu'on veut pas être là, on veut pas être emprisonné, on commence notre propre business et on recrée, en fait, dans une autre forme qui se cache si tu n'es pas prêt, en fait, à reconnaître. Mais en fait, c'est exactement la même énergie. Il y a juste les autres joueurs qui se mettent en place pour jouer les rôles, en fait, qui des frissons quand tu dis ça. Wow, parce que ça aussi, c'est un choix, en fait. C'est un choix de recréer sa vie. Oh, je ne sais pas si c'est un choix ou un non-choix. Mais en tout cas, c'est un choix peut-être inconscient qui a fait que ça s'est recréé parce qu'on n'a pas fait des choix au fur et à mesure. Parce qu'on avait cette façon de fonctionner et ça s'est recréé comme ça, quoi, en fait. Oui, ou les fantaisies, ah oui, si je pars là, parce que combien de fois est-ce qu'on... Ça, j'ai vu aussi beaucoup chez des personnes, mais aussi chez moi à l'époque, en fait, quand tu choisis pour un autre boulot, combien de fois c'est aussi une réaction. Ah, je ne veux plus. Oui. Donc, on pense qu'on va, en fait, créer l'opposé. Ouais. Mais en faisant ça, en fait, tu restes piégé dans le même schéma.
Moi, j'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai changé de boulot tous les ans. Quasi. Non, allez, les 4-5 dernières années, je suis restée au même endroit. Ça me correspondait un peu plus. Mais pendant 10 ans, j'ai fait 8 boulots, quoi. Enfin, voilà. Et pourtant, des boulots, entre guillemets, ou avec beaucoup d'entretiens et tout, tu vois. Donc, mais à chaque fois, je me relançais dans le truc, quoi. Et j'avais l'impression que ça allait tout changer, que ça allait être mieux et ça allait mieux de moi. Et après, je m'ennuie, ça me va pas et tout. Bon, alors c'est pas ça. Et chercher autre chose. Et j'ai fait ça. Bon, mais et cool parce que ça m'a apporté tout ce que je sais maintenant sur le business, etc. Donc c'est super. Et en fait, j'ai eu la chance à un moment où ça s'est arrêté avec les enfants et donc du coup, j'ai pas pu trouver de travail parce qu'il fallait que je sois près de chez moi. Et du coup, j'ai eu la chance de me dire qu'est-ce que j'aime faire. Wow. À nouveau, c'est fun pour moi. Tu vas peut-être te demander ce que tu aimes faire au lieu de choisir des postes comme ça. Et je me suis dit, j'adore la formation. J'ai commencé à emmener des CV un peu partout. J'ai eu la chance d'être prise dans un IUT. Enfin, voilà. Et de passer le concours de prof. Et là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus plu. Donc, je suis restée un peu plus longtemps. Donc, clairement, pas assez pour rester plus longtemps parce qu'il y avait plein de choses. J'avais vraiment envie de cette liberté de l'entrepreneuriat, je pense, depuis toujours. Oui. Mais je ne me permettais pas de le faire aussi. Waouh. Ouais. Et alors, un jour, tu as choisi. Et un jour, j'ai choisi. Alors, j'ai choisi tranquillement parce que aussi, on n'est pas obligé de choisir d'un coup parce que les gens, ils croient que choisir, c'est se mettre en danger. Et couper tout et laisser tout derrière. Et en fait, moi, je pouvais pas faire ça. J'avais 2 enfants, j'étais toute seule avec 2 enfants, donc je pouvais pas me mettre en danger. Donc, j'ai d'abord fait un 3/4 temps. J'ai bossé à côté pour commencer à monter mon entreprise après un mi-temps. Et je bossais à côté. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. J'ai fait tranquille. Et quand j'ai vu que je pouvais à plein temps vivre de mon entreprise, j'ai basculé. Oui. En fait. Mais j'ai mis quelques années, donc c'est pas obligé de tout casser et de voilà. Et ça marche aussi. C'est vrai que c'est du boulot. Mais bon, quand c'est ce qu'on aime, on s'en fout. Puis de toute façon, ça permet de se préparer. Ouais. Wow. Et c'est aussi penser. Les choix, c'est pas forcément le truc où on coupe tout, où on arrête tout. Ça peut être un choix d'être. Ça peut être un choix d'utiliser les outils dans son quotidien. Ça peut être un choix d'être toujours joyeux. Moi, j'ai fait le choix un jour d'être toujours joyeuse. Mais ça fait très longtemps. Et quoi qu'il se passe, je m'en fous. Je suis joyeuse. Joyeux. Ouais, donc, ça peut être des choix comme ça aussi. Ça peut être des choix. Ouais. C'est pas forcément le choix de ta vie, quoi. Il y a plein de choix possibles toute la journée. Oui. Ouais. Chaque 10 secondes, tu peux faire un choix. Ouais. Florence, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Est-ce que tu as un site? Oui, florenceaugier.com. Ça, c'est facile. Super. Ça, c'est facile. Ça, c'est pour le site. Alors, c'est plus Access, on va dire, ce site-là. Yes. Pour les entreprises, il faut me contacter parce que c'est quelque chose que je fais en direct. Hein. J'ai pas de site entreprise, on va dire, voilà, pour tout ce que je fais comme prestation en entreprise, puisque je fais les choses moi-même, on va dire. Oui. Où est-ce qu'on peut me trouver? Ouais, sur le site, c'est bien. Après, on peut me trouver sur Facebook, comme tout le monde. Tout le monde est là. Extraordinaire personne de Facebook, moi. Mais j'ai une page Florence Augier, j'ai mon profil Florence Augier. Et donc voilà, donc il y a pas mal d'infos dessus, quoi, en fait. Ils vont te trouver. Ils vont me trouver s'ils veulent me trouver. Merci pour cette conversation aujourd'hui. Merci, Asso, c'était super. Et j'ai eu plein de prises de conscience, comme à chaque fois qu'on fait des conversations toutes les deux. Donc merci. Merci à toi. Et merci à vous tous. Et à la prochaine, ce ne sera pas demain, comme on a une petite pause des conversations. Mais merci pour regarder. Si vous voulez repartager, peut-être que ça contribue à des gens que vous connaissez. Et on sera de retour la semaine prochaine. Merci. Un grand merci, Asso, d'être là et de faire tout ce que tu fais. Merci. Merci. Merci à tous qui nous avaient écoutés. Ciao. Ciao.